Jean-Luc Rouillet, on se trouve ici dans ce port de Neuchâtel. C'est un peu le port d'attache de cette flotte de la navigation. Un lieu très symbolique et puis cette navigation qui fête ses 150 ans, une belle histoire. Oui, bien sûr, ça fait très longtemps qu'on navigue sur ces lacs. Au début, l'objectif était surtout de transporter des marchandises et des personnes. Donc c'était une entreprise de transport qui s'est, avec le temps, mutée en entreprise plus de loisirs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens nous utilisent très peu comme moyen de locomotion, mais comme moyen de plaisir, je dirais. Donc pour faire une belle balade, manger une glace, boire un verre ou manger une bonne assiette à bord. Le bateau, au fond, aujourd'hui, on prend peut-être plus volontiers la voiture, le train et d'autres moyens de transport, mais le bateau était un moyen de transport très important et le reste. Oui, bien sûr, notamment au début de la navigation, on peut s'imaginer les maraîchers du Seeland ou de la Broye, surtout parce que le Seeland s'est surtout constitué après la correction des eaux des Trois Lacs. Mais les maraîchers de la Broye, des staviers par exemple, ils venaient avec leurs produits au marché à Neuchâtel en bateau, et c'est notamment à ça que cela servait, ou des produits plus lourds. Plus tard, le chemin de fer a aussi fait son apparition. Mais on était finalement comme moyen de transport, même là avant un chemin de fer efficace, je dirais. Le chemin de fer a fait son apparition et la densification du réseau a fait que le transport par bateau a gentiment perdu sa signification et son importance. On a cette photo d'image de drone, tous ces bateaux alignés, ils posent, ils font la pause, ils font partie du paysage de Neuchâtel. C'est quelque chose quand même, ça fait partie de notre... Peut-être qu'on s'en rend peut-être pas assez compte, on les voit tous les jours, mais ils font partie de l'identité neuchâteloise. C'est tout à fait vrai, et je vous suis dans votre raisonnement, et c'est un peu la réflexion que l'on se fait parfois. On est peut-être, et spécialement sur Neuchâtel, trop ancré dans le territoire, dans le port. Les gens ont peut-être trop l'habitude de nous voir, mais c'est comme quand on fait un voyage finalement. Quand on va à l'extérieur ou à l'étranger, on trouve que c'est tellement beau alors qu'on a la même chose devant sa porte. Alors je pense que c'est un peu la même chose pour nous. Les gens vont visiter d'autres, à la limite d'autres compagnies, d'autres lacs, d'autres endroits, alors qu'on a tout sous la main. Donc ce genre d'événement, je pense qu'il est pour rappeler aux gens d'ici, aussi aux gens de passage bien sûr, mais aux gens d'ici qu'on est là, qu'on existe et puis qu'on peut offrir des belles choses. Il y a des gens qui viennent de loin, de Suisse allemande et de l'étranger, qui prennent ces bateaux, qui visitent ces beaux lacs grâce à vous. Et bien sûr le Neuchâtel, qui est un des fleurons. On a le Fribourg aussi derrière, qui est un fleuron de la flotte, le plus grand bateau. Mais ce Neuchâtel, cette tradition, tout ce que ça implique. Ça pour vous, par exemple, d'avoir le Neuchâtel dans votre flotte, qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, ça nous fait beaucoup parce que c'est vraiment c'est un fleuron, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi un aimant, notamment pour les médias, notamment pour les amateurs de vapeur qui viennent de très loin. Donc c'est vraiment une plus-value. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que pendant quelques années, les premières années où on était là, on ne parlait quasiment que du vapeur, parce que c'était vraiment le point intéressant, le point d'intérêt, notamment pour les médias. Et on a réussi à mettre certains événements en place qui ont parfois déplacé aussi les pôles d'intérêt. C'est très bien finalement, parce qu'il n'y a pas que le vapeur. Alors il est très important pour nous, mais il n'y a pas que le vapeur. Et typiquement, un événement comme cette parade navale, elle permet de parler de la navigation positivement et sous un autre jour que l'unique point de vue du bateau vapeur. Alors, revenons sur cette manifestation incroyable que vous avez organisée. C'est 150 ans. Il y avait plein de manifestations tout au long de l'année, mais là, il y a un défilé de bateaux. Vous avez voulu mettre en place un défilé de bateaux. Quelle était l'idée pour vous ? Bien écoutez, on n'est pas plus bête que les autres, non ? Il y a beaucoup de compagnies qui font ce genre de parade navale ou de défilé, comme vous l'avez appelé. Et nous, à la LNM, pour autant que j'ai pu me renseigner auprès de mes collègues qui ont plus d'années d'expérience que moi, eh bien, il y a très très longtemps que la LNM n'en avait pas fait. Et puis, comme c'est très apprécié sur les autres lacs, on s'est dit pourquoi pas nous aussi le faire, notamment pour marquer ce 150e. On a eu des conditions météo correct, je dirais. Il n'a pas fait grand beau, mais par contre, le ciel était magnifique. Et je dois dire, on a eu, malgré cela, une belle affluence sur les bateaux comme sur les rives. Donc, on réfléchit maintenant à la continuité de cet événement.
Ce qui marque évidemment dans ces images, c'est la quantité de bateaux, la beauté de ces bateaux, la diversité de ces bateaux aussi, et ce défilé quoi, qui montre au fond que oui, on a une vraie navigation sur nos lacs. Oui, bien sûr. Et puis, cette diversité, elle est importante. D'ailleurs, pour cet événement, on avait même invité un bateau de la compagnie voisine du lac de Bienne, donc de la BSG. Ils sont venus avec plaisir nous accompagner dans les circonvolutions qu'ont fait les bateaux devant la ville de Neuchâtel. Et puis c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on est sur près d'1 kilomètre de long quand on défile à la queue leu-leu, si j'ose dire. Et avec les sonnettes, les sirènes des différents bateaux qui sont toutes différentes, les formes, les tailles des bateaux, ça donne c'est majestueux, j'ai envie de dire, avec évidemment comme tête de cortège, si j'ose dire, le bateau à vapeur qui est toujours très apprécié des amateurs. Est-ce que c'est difficile de réunir autant de bateaux et de les faire défiler tous ensemble, on imagine, ne serait-ce que pour éviter les collisions? Oui, ce serait mieux parce que si on en collisionne ou même on en coule deux le jour même, on n'aurait pas réussi l'exercice. Non, blague à part, ça demande quand même une certaine préparation. Donc notre premier capitaine notamment et 2-3 capitaines chevronnés se sont réunis pour faire un design à quelque part qui soit d'un côté attractif, pas trop répétitif, mais qui soit évidemment aussi pas trop risqué parce qu'on a des normes à respecter. On avait même, je dirais, aussi une variante mauvais temps, plus simple, pour justement éviter, en cas de gros vent ou de grosses vagues, d'éviter les collisions et prendre moins de risques finalement. Vous, comme directeur de la navigation, quelle a été votre sensation de voir tous ces bateaux les uns à côté des autres? On se rend compte à ce moment-là qu'on a une vraie flotte? Oui, effectivement, il y a une certaine fierté, il y a un peu des émotions. J'avais la chance d'être sur un des bateaux et on voyait les collègues, on voit les gens aussi, les clients qui avaient payé pour être à bord de ces bateaux-là le jour même et finalement aussi tous les gens qui sont venus nous voir depuis la rive malgré un temps moyen. Donc on se dit qu'on avait fait on a pris une bonne décision de faire cet événement. Et puis ouais, ça donne quelques petits frissons de voir sa flotte, de voir ses collègues et tout le monde qui a un immense plaisir à partager. On a très rarement l'occasion de piloter comme ça, d'avoir effectivement une aussi grande flotte rassemblée et puis de piloter comme ça côte à côte ou l'un derrière l'autre dans un si petit rayon. Puis ces sirènes, quand vous les avez faites résonner au même moment, tout ensemble. Quelle empreinte vous avez laissée là? Je ne sais pas, j'espère qu'il y a... En tout cas, on n'a pas eu de réclamation pour le trop de bruit, ce qui arrive parfois en ville de Neuchâtel. Hein. Mais sur ce coup-là, on n'a pas eu de réclamation. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, effectivement, c'est fort, c'est prenant, quoi. Ça prend un peu les tripes, quoi. Et eh bien, à quelque part, on a aussi marqué notre territoire, marqué notre présence. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même s'ils ne nous ont pas vus, ils nous ont entendus. Je sais aussi, et j'en ai reçu des photos de gens qui étaient dans la ville depuis leur balcon, qui ont immortalisé l'événement. Donc je pense que ces points forts, finalement, font qu'il y aura certainement encore plus de monde au prochain événement qu'on organisera. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous retenez, une image forte? Ouais, l'image la plus forte pour moi, c'est l'engagement des collaborateurs durant toute l'année parce que finalement ces événements, ce 150e, je dirais, on l'a quasiment organisé par nos propres moyens. Alors évidemment sur certains, notamment le spectacle, on a dû prendre une troupe spécialisée, etc. Mais disons, on a organisé la grande partie de ces événements par nos propres forces. Donc c'est la preuve qu'on a des compétences et aussi des collaborateurs qui sont très dévoués parce qu'ils ont fait cela en plus de leur travail habituel.
begging now for one more thing. I pray in my heart that this would never end. I see me through your eyes. I can watch the fall. You're just another breathing like a bird. You're just another breaking on my sledgehammer. You can do anything, anything. You can do anything. You can do anything, anything. You can do anything. You can do anything. On avait prévu au mois d'avril des festivités sur le lac avec plusieurs sorties, avec un spectacle, etc. Et il a fait un temps tellement médiocre qu'on a dû déplacer, on n'a pas voulu annuler l'événement, mais on l'a déplacé dans notre chantier naval. Et tous les collaborateurs se sont mobilisés pour vider notre chantier naval, le nettoyer pendant 2 jours pour arriver à accueillir le spectacle et le public ainsi que tous les invités qu'on avait sur notre liste dans ce chantier naval. Et ça, c'est un bel exemple de solidarité qui finalement fait créer des liens au sein de la société entre tous les collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à vous.